C'est parti. Voilà, a priori dans la paracha de Korach, Moshe Rabbeinu est méconnaissable. Moshe Rabbeinu, le plus grand défenseur de son peuple, le plus grand défenseur de l'histoire du Ham Israël. Lorsque Ham Israël avait failli en faisant le Chet HaEgel, l'Avodah Zara, quelque chose d'extrêmement grave, Moshe Rabbeinu avait mis tout son poids pour que le Ham Israël soit pardonné. Il dit à Hachem, pardonne-leur, sinon tu m'effaces. Je n'existe pas. C'est lui et le Ham Israël ou rien. Il met tout son poids pour que le Ham Israël soit pardonné. Avodah Zara, Meraglim. Et tout d'un coup, dans cette paracha, Korach se dresse contre lui avec son équipe et le discrédite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu t'es accaparé le leadership, tu as donné à ton frère la Keuna, à tes neveux. C'est une histoire de famille. La distribution des rôles n'est pas équitable. Tu as fait preuve de favoritisme pour ta famille. Et là, bon, ça paraît a priori moins grave que Chet HaEgel. C'est pas de l'Avodah Zara. Ils accusent Moshe de protectia. Il favorise sa famille, ses neveux, son frère. Et là, tout d'un coup, on voit Moshe se dresser. Alors au début, il essaye, il tente, certes, mais à la fin, quand il voit qu'il n'y a rien à faire, il se dresse et il dit à Hachem, il utilise tout son poids pour que Korach, son équipe, soit punie de façon surnaturelle. Il dit, Im kemod kol adam timutu. C'est lui qui initie. S'il meurt d'une mort naturelle, c'est pas Hachem qui m'a envoyé. Ça veut dire que d'habitude, il mettait tout son poids pour pas donner le Ham Israël. Et là, il va mettre tout son poids pour qu'il soit puni, et pas puni simplement, puni d'une façon totalement extraordinaire. Quand Myriam argumente qu'il n'aurait pas dû se séparer de son épouse, Sipora, la Torah nous dit, ça ne lui a même pas effleuré à Moshe. Aish Moshe Anav Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. Moshe, c'est Midat HaIshtavut. C'est quoi Midat HaIshtavut? Midat HaIshtavut, ça veut dire que vous avez des gens, il est toujours égal. Les sentiments, le cœur, vous mettez le polygraphe, le cœur, c'est identique. Vous avez des gens, si vous leur faites des compliments, alors des fois, ils vont essayer de jouer les sérieux, imperturbables. Mais si vous mettez un petit peu quelque chose sur le cœur, wow, ça explose. Ça, Baruch Hashem, positivement. Et quand vous leur mettez aussi quelque chose de négatif, là aussi, ils jouent des fois. Et bien, les gens ils sont touchés. Moshe Rabbeinu, on a dit, ce qu'il a dit de lui, Aish Moshe Anav Meod Mikol Adam Asher Al Pnei Adama. Ça l'a pas touché. Ça l'a même pas effleuré. La Torah témoigne. Elle a dit. Alors elle a dit. Et là, Pitom, pour Korach, il a dit, qu'il rentre chez lui, il demande à Hachem, pardonne-leur, montre confiance. Pitom, Moshe, quand ça touche sa personne, on a l'impression qu'il change. C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'idée est très rapidement, sur un pied, comme on dit, du Malbim. Le Malbim dit comme ça. Il dit, c'est vrai que Chet HaEgel, c'était Avodah Zara. C'était une faute grave, très grave. Néanmoins, ça ne fragilisait pas la transmission de la Torah du Ham Israël tout au long des générations. Ils ont fait une erreur, aussi grande qu'elle soit. Néanmoins, Moshe revient. Alors ils ont langui Moshe. Ils ont cherché un substitut à Moshe à travers le Hegel. Moshe revient, tout va continuer. Donc c'était une faute ponctuelle qui n'a pas d'incidence sur la transmission, la force de la transmission de la Torah tout au long des générations. Par contre, lorsqu'ils viennent parler contre Moshe Rabbeinu, à partir du moment où on dit que Moshe, il a pris des décisions personnelles et que pas tout ce que Moshe dit était dicté par Hachem, alors il aurait pu dire sur les 613 mitzvot, peut-être c'est Moshe qui a rajouté ça, peut-être c'est Moshe qui a rajouté ça. Est-ce qu'on a tout entendu d'Hachem lui-même? Anochi velo yerecha mipi agvura shema anum. Enfin, le reste, les deux premiers des 10 commandements, on les a entendus après Hachem. Après c'est... Mais Hachem, il confirme Moshe. Il lui dit, Vegam bechaya aminu le'olam. Ba'avur yishma ha'am bedabere imar, vegam bechaya aminu le'olam. Le Rambam il dit que Kadosh Baruch Hu, le jour de Matan Torah, l'un des objectifs de Matan Torah, c'était une confiance inébranlable en Moshe. Hachem conforte Moshe. Ad Kelikach, le Meshech Chochma, dans son introduction pour Chumash Shemot,
il dit que par force, il y a un Rambam sensationnel, il Ilchot Yesodei HaTorah, là-dessus. C'est pas le moment. Mais le Rambam, il dit des choses merveilleuses, comme d'habitude, mais il explique très bien qu'on s'appuie sur la transmission de Moshe, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a confirmé devant tous. Le Meshech Chochma, il dit dans son introduction, au Chumash Shemot, Meshech Chochma, donc Simcha Midvinsk, il dit que Moshe Rabbeinu avait perdu la Bechira, il n'avait plus de Bechira. Il n'a plus de Bechira parce qu'il s'était obligé, ce qu'il dit Hachem, il n'a rien dit, il n'y a pas de touche personnelle. Personnelle dans le sens où il a modifié quoi que ce soit. Moshe, Ershou Kibel, selon ça, il donne. À partir du moment où on dit que Moshe il a décidé quoi que ce soit, alors dans les générations futures, on pourra un jour dire ah, Moshe, mais ça, voilà, déjà à son époque, il était controversé. Il y avait quelqu'un qui s'est. Donc, il y a ça, c'est pas logique, il a dû rajouter lui-même ça. Khalila, ça fragilise tout l'avenir de la transmission du Ham Israël. Aujourd'hui, on a une transmission forte. Vous vous rendez compte? Après des siècles, des millénaires, la Torah, on l'a exactement comme elle nous l'a été donnée. Il n'y a pas une mitzvah qui a été rajoutée, ni une mitzvah qui a été enlevée. Elle est dans son authenticité la plus pure, telle qu'on nous l'a donnée. Il n'y a pas de mitzvot en plus ou de mitzvot en moins. Ça, c'est grâce à la force de la transmission de Moshe. Elle est claire, nette, limpide. La force de la transmission, lorsqu'on remet en question cette force de la transmission de Moshe, l'authenticité, l'intégrité de Moshe, alors finalement on fragilise par cela tout l'avenir du Ham Israël. Et c'est justement par souci pour le Ham Israël, par souci pour l'avenir du Ham Israël, pas par souci pour sa personne, que Moshe Rabbeinu va obliger, entre guillemets, Hachem à les punir de façon totalement surnaturelle. Parce que s'il meurt du mort naturel, Kara, Moshe Kara. La seule façon pour confirmer Moshe Rabbeinu que tout ce qu'il dit Moshe Emet, ve Torato Emet. Moshe Emet, ve Torato Emet. Tout ce qu'il dit Moshe, c'est Emet la Amita. Moshe Emet, ve Torato Emet. Toutes les décisions qu'il a prises, Emet. Toute la Torah qu'il a enseignée, Emet. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu comme Moshe. Pour l'avenir du Ham Israël, c'est justement par souci pour le Ham Israël, encore une fois, que Moshe Rabbeinu va mettre tout son poids pour qu'Akadosh Baruch Hu confirme que tout au long des générations, tout ce que Moshe Rabbeinu nous a livré, c'est Emet la Mita Shel Torah.